Maintenant que tu sais pourquoi ranger chez toi, ça peut changer ta vie, je vais t'expliquer comment. Avec la méthode hyper simple de Marie Kondo, qui a séduit 8 millions de lecteurs avec son livre La magie du rangement que j'ai adoré. Salut, c'est Pierre de Changer le monde en 2 heures et voici la deuxième vidéo de la trilogie sur ce livre dingue et sur le minimalisme pour t'apprendre à ranger et à te créer un intérieur chez toi qui te fait kiffer en seulement 2 étapes. Et je commence tout de suite par te révéler la méthode secrète. Attention, c'est très compliqué. Marie Kondo t'explique que ranger, c'est 1. Choisir ce que tu vas garder ou pas, faire le tri, et 2. Attribuer une place aux choses que tu gardes. C'est tout. C'est important de bien séparer les 2 étapes. Tu commences pas à assigner une place aux choses tant que tu n'as pas fini de trier une catégorie d'objets. Étape number 1, le tri. Tri, T-R-I. Le premier conseil de Marie Kondo, c'est de trier par catégorie d'objets, pas par pièce. Tu commences pas par la salle de bain ou quoi, tu commences par une catégorie d'objets. Donc par exemple, aujourd'hui tu fais les vêtements et demain tu feras les livres. Elle te conseille de partir des objets les plus simples au plus compliqué et elle donne même un ordre. Selon elle, la séquence idéale, c'est vêtements, livres, papier, ensuite objets divers et enfin les objets à valeur sentimentale et les souvenirs parce que c'est le plus compliqué à trier. Donc voilà, tu commences pas par les objets émotionnels, les lettres, les photos, non. 2, donc si par exemple tu commences par les vêtements, son deuxième conseil, c'est de regrouper tous les objets d'une même catégorie au même endroit, par terre. Par exemple, à l'intérieur des vêtements, tu commences par la catégorie des pulls. Il te faut un peu de place, mais le but, c'est que tu puisses voir tous tes pulls d'un seul coup d'œil. C'est hyper important parce que ça te donne une idée précise du volume et tu te rends compte vraiment visuellement que ah oui, en fait, j'ai quand même beaucoup plus d'affaires que ce que je pensais. Et tu peux dire, ouais, je sais. Non. Fais-le et tu vas vraiment halluciner. Quand tu as mis tous tes pulls par terre, demande-toi une deuxième fois, est-ce que tu es certain ou certaine qu'il y a vraiment plus d'autres pulls, donc d'objets de cette catégorie que tu es en train de trier ailleurs dans ton appart, au linge sale ou sur l'étendoir ou à côté de ton lit ou juste qu'il n'y en a plus ailleurs, qui sont vraiment tous là? Ok. Il faut bien que tu puisses voir chaque vêtement ou chaque livre, par exemple, tu les mets à plat plutôt que de voir la tranche pour pouvoir les voir individuellement, ça va être important pour la suite. Troisième point, après avoir choisi ta catégorie d'objets, étalé tous les objets de cette catégorie par terre, tu vas faire le tri. Tu prends l'objet dans tes mains et tu te demandes, est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Si oui, tu le gardes, sinon tu le jettes, ou tu le donnes, ou tu le revends, mais tu t'en débarrasses. C'est une question un peu atypique. Alors comment savoir si un objet t'apporte de la joie? Si t'apporte vraiment de la joie, instantanément, quand tu le prends en fait, ton corps il communique qu'il kiffe. T'as les yeux qui brillent. Si l'objet t'apporte pas de joie, tes mains elles vont s'arrêter, tu vas froncir les sourcils et ton mental va commencer à se mettre en route et à rationaliser. Si ton vêtement t'apporte de la joie, ça se voit corporellement. Cette distinction elle est hyper importante et moi c'est ce qui m'a le plus aidé à faire le tri dans mes affaires. Est-ce que je ressens vraiment de la joie et je vois sur mon sourire que y a un big smile et donc c'est évident? Ou est-ce que c'est mon mental qui est en train de rationaliser le schmilblick et de se dire que non, en fait, ce pull, il est super cool, hein. Alors qu'en fait, il m'apporte pas plus de joie que ça. Et si t'aimes pas ou t'aimes plus un vêtement, mais rends-lui sa liberté. Il a le droit de vivre de nouvelles aventures, ton petit pull. Là, du coup, on rencontre tous le même obstacle. Parfois, c'est dur de jeter. Alors comment on fait? Demande-toi pourquoi tu le gardes cet objet. Quand tu as acheté ce pull, pourquoi tu l'as acheté? Quelle importance ça avait pour toi à ce moment-là? Si tu le mets jamais, pourquoi tu le mets jamais? Si c'est un vêtement qui te plaisait et qui finalement te va pas ou te va plus pour des raisons X ou Y, il a déjà rempli son rôle dans ta vie. Son rôle, c'était de t'apprendre ce qui va pas. Ça pouvait t'apprendre que t'as minci, que t'as grossi, ça pouvait être de t'apprendre que t'as changé de goût, ça pouvait être plein de choses. Mais vous avez vécu ensemble ce que vous aviez à vivre ensemble. Et c'est pas grave, la vie continue. Au lieu de te dire « Oh non, je l'ai acheté, il faut absolument que je le garde et que je le mette parce que rien du tout ». Si je caricature à l'extrême, c'est et de la gratitude, remercie entre guillemets ce vêtement d'être entré dans ta vie et rends-lui sa liberté. Libéré! Souvent quand je le fais, moi j'ai une pile oui, je garde, une pile non, je jette et une pile où j'hésite. Mais vraiment, j'en mets pas beaucoup dans cette pile, c'est vraiment quand j'hésite vraiment. Ça fait beaucoup de vraiment dans une seule phrase. Mais c'est pas parce qu'un objet est entré dans ta vie qu'il est obligé d'y rester. Tu laisses pas rentrer n'importe qui chez toi dans ton appartement. Alors pourquoi tu le ferais avec des objets? Et du coup, si tu es dans le concept, pourquoi tu ferais rentrer n'importe quel aliment dans ton assiette? Pourquoi tu ferais rentrer n'importe quel rendez-vous dans ton emploi du temps? C'est la même chose et c'est pour ça que le minimalisme, c'est génial! Avant de te parler des autres catégories d'objets,
je vais te donner 3 petites astuces. C'est interdit de trier avec de la famille autour. Tu le fais quand tu es seul. Tu le fais pas avec ton chéri à côté, tu le fais pas avec tes parents à côté, ni avec tes amis, tu le fais seul. Sinon, tu peux être certain que tu vas jeter beaucoup moins de choses et que quelqu'un va te dire « Non mais tu vas pas jeter ça quand même !» Ils vont te faire hésiter et tu vas garder 3 fois plus de choses que si tu avais été tout seul. Sauf que c'est tes affaires, donc c'est ton bien-être, donc c'est à toi de décider, c'est pas à eux. Petite parenthèse, Marie Kondo t'explique que si tu tolères pas le bordel chez d'autres gens autour de toi, notamment si tu es en famille et que tu habites avec d'autres personnes, en général c'est que tu prends pas soin de ton espace comme tu devrais. Je dis ça, je dis rien. Et parfois, justement, ranger son espace à soi, dans une famille désordonnée, ça permet de régler beaucoup de choses. 2. Évite d'écouter de la musique en même temps, parce qu'au moment où tu te demandes de la joie, ça demande de vachement s'écouter, et du coup, c'est plus dur de t'écouter si tu as de la musique autour. 3. Quand tu tries tes vêtements hors saison, par exemple des affaires de ski ou de plage, demande-toi, est-ce que j'ai envie de revoir ce vêtement quand ce sera le moment de le porter? Si la température changeait subitement, est-ce que là, tout de suite, j'aurais envie de le mettre? Ok, on enchaîne avec l'ordre des grandes catégories que je t'ai brièvement présentées tout à l'heure. En premier, tu commences donc par les vêtements. Donc elle te donne même un ordre pour t'aider. Je parle de Marie Kondo, hein, si t'as pas suivi. Toujours du plus simple au plus compliqué. Et tu fais une catégorie à la fois. Donc même si t'as que 1 heure devant toi, tu peux te dire, ok, je fais juste les pulls. C'est le premier truc. Après les vêtements, le deuxième gros bloc d'objets, souvent chez soi, c'est les livres. Moi perso, j'ai déjà beaucoup de stocks de livres chez moi parce que j'ai des cartons avec des livres, avec mes propres livres, changer le monde en 2 heures, un peu partout. Donc cette partie m'a été très utile. Spoiler, si tu as 200 livres chez toi et que les livres c'est vraiment un truc important pour toi, garde-les en fait. Hein. Le but c'est vraiment pas de te débarrasser du plus de choses possible. Le but c'est de te débarrasser du plus de choses possibles superflues. Et donc ça, c'est à toi de décider ce qui est superflu ou pas. Au début, je me disais, non, mais un livre, tu vois, c'est particulier, hein, ça se jette pas. Jusqu'à ce que je sois honnête avec moi-même et que je me dise, non, en fait, t'aimes bien avoir des livres dans ta chambre à côté de ton bureau parce que ça fait intelligent. Tu trouves que ça fait smart, quoi. Ça flatte ton ego, en fait. Tu trouves ça classe. Mais si tu regardes les choses en face, il n'y en a que 1 ou 2 que tu as vraiment relu. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, ça m'a vachement aidé à me débarrasser de la plupart de mes livres. Alors il y a quelques livres que j'adore, mais quand j'adore un livre, je note les passages qui m'ont le plus marqué sur une fiche, sur mon ordinateur, et voilà. Mais je sais très bien que je vais jamais le relire, donc pourquoi le garder chez moi? Le piège, c'est de commencer à lire les livres. Non, 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 non. Le but, c'est justement de ne pas partir dans le mental. Au lieu de te dire, ah non, mais en fait, ce livre, il pourrait me servir dans telle situation. Tu prends le livre et t'écoutes ce que tu ressens dans ton petit cœur d'être humain. Un autre point sur lequel ça m'a trop aidé, c'est les livres que j'avais pas lus ou pas lus en entier, quoi, que j'ai pas fini. Et il y a une phrase dans le livre La magie du rangement que j'adore qui disait le destin de ces livres, c'était d'être lu à moitié. Il y a des livres que j'avais peut-être envie de lire à l'époque, mais j'ai plus envie de les lire maintenant. Et c'est ok, enfin, il n'y a pas de souci avec ça en fait. Donc bye bye. Et là pareil, hop, tu prends ta petite charge sur les épaules que tu gardes depuis des années, t'es là. Je m'en fous. Plutôt que ce syndrome de la bonne conscience qu'il faut absolument lire les livres que tu as achetés. Après les vêtements et les livres, la troisième grosse catégorie d'objets, c'est les papiers. Donc on exclut ce qui a une valeur sentimentale, donc les photos, les lettres, les écrits personnels, et c'est tout le reste. Donc c'est beaucoup ce qui est administratif, qui nous fait chier en général. Tu prends tes papiers et tu fais 3 catégories. Catégorie 1, tu jettes, donc poubelle. Catégorie 2, tu gardes, les trucs qu'il faut absolument que tu gardes. Et catégorie 3, les papiers où tu as une action à faire, les documents à traiter. Donc ceux qui sont sur ta poubelle, ils vont à la poubelle. Et pour les 2 autres, elle conseille de les ranger dans soit une pochette à rabat, soit moi, je les ai dans des corbeilles à papier, que je vais aller chercher d'ailleurs. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Donc que tu peux poser sur ton bureau. Donc voilà, moi, le premier étage, là, hop, c'est le truc des papiers à traiter. Et là, le deuxième étage, c'est les papiers que je veux garder forever, à durée indéterminée. Ça se trouve facilement. Voilà, je viens de découvrir en préparant cette vidéo que ça s'appelait une corbeille à papier. Parce que oui, ici, on fait aussi de la culture générale. Donc tous mes papiers, ils sont là. Pas dans 3 pièces différentes, dans un bureau, dans ma chambre et je sais pas où. Ils sont tous dans ce petit tas. Évite les classeurs, sinon tu vas créer des sous-catégories que tu auras envie de remplir naturellement. Et donc dans chaque étage, j'ai juste, je sais pas, 3, 4, 5 pochettes plastiques où je regroupe les choses par point commun. Donc par exemple, les papiers médicaux, ça c'est une pochette plastique. Mais donc tu te doutes bien que j'ai jeté au moins 80, si c'est pas 90% des papiers que j'avais chez moi. Donc tout ce que tu peux scanner, tu le scannes. Personnellement, j'ai scanné mes impôts,
mes fiches de paie, mes factures d'électricité, etc. Et tu sais pas à quel point c'est incroyable ce sentiment de savoir que toute ta paperasse tient dans ça. C'est vraiment un truc que je te souhaite. Personnellement, tout ce qui est carte de vœux ou carte de proches, je suis très heureux qu'on me les ait envoyées, mais elles ont joué leur rôle en me faisant plaisir quand je les ai reçues, et donc j'ai aucun scrupule à les mettre à la poubelle ensuite. Et enfin, dernière catégorie, on passe à ce qu'on appelle les komono. Komono, c'est un mot japonais pour parler de toutes les petites bricoles que tu gardes au cas où. Tu sais, c'est le pot dans l'entrée là où Gad Elmaleh il a fait son sketch dessus, avec des gommes, des boutons, des trombones, des piles usagées, des médicaments, des porte-clés, voilà, des trucs qui ne servent à rien. Et donc là, pareil, elle te donne une liste que tu peux suivre petite catégorie par petite catégorie. Donc je te l'ai dit en accéléré. CD, DVD, produits de soins pour la peau, maquillage, accessoires, objets de valeur, passeport, carte bleue, etc. Appareil électronique, donc chargeur, appareil photo, tout ce qui est vaguement électronique, quoi. Fourniture de maison, PQ, détergent, mouchoirs, médicaments, etc. Ustensiles de cuisine et enfin nourriture. Non, ça ne sert à rien de garder des médicaments qui datent d'il y a 5 ans au cas où, d'autant plus que la date de péremption est sûrement dépassée. Les boutons de rechange qu'il y a dans tous les fringues, tu t'en serviras jamais. Tu vas chez un cordonnier, il en a 100 000, ce sera très bien. Et si tu te dis, ouais mais au cas où ça me serve un jour, moi je préfère jeter 100 objets et accepter que dans le lot, il y en a peut-être 2 qui vont me manquer et qu'au pire je rachèterai, que garder 98 objets dans ma vie qui servent à rien et qui m'encombrent. Donc tout ça là, c'était la première étape de tri. Donc ça c'est la plus grosse étape, souvent la plus compliquée mais aussi la plus libératrice. Moi c'est l'étape que je préfère parce que ça fait un bien fou de se débarrasser de plein de choses qui servent à rien dans sa vie. Et là, tu peux facilement te débarrasser des 2/3, voire des 3/4 de tes affaires. Bon, bien sûr, c'est hyper variable d'une personne à l'autre. Et donc, on passe à l'étape 2, qui va être beaucoup plus courte dans cette vidéo, qui est d'effectivement ranger et d'attribuer une place à chaque chose, et surtout à chaque catégorie d'objets. Tout d'abord, quand quelque chose traîne régulièrement chez toi, souvent, c'est que tu lui as pas attribué une place très claire. Ensuite, Marie Kondo, elle est connue pour avoir démocratisé une méthode de pliage assez atypique pour ranger ses vêtements, où tu plies tes habits à la verticale. Moi, franchement, je suis fan. C'est génial parce que tu vois tous tes vêtements d'un seul coup d'œil, plutôt que de soulever des t-shirts dans tous les sens pour voir qu'est-ce qui te reste dans tes affaires, et de les déplier, et t'es obligé de les replier, et en plus, ça les froisse moins. Il y a plein de vidéos sur YouTube, je te laisse aller voir ça comme un grand. Ensuite, elle conseille aussi d'utiliser des boîtes à chaussures pour optimiser l'espace, et pareil pour que tu puisses voir d'un seul coup, par exemple, toutes tes chaussettes ou tous tes produits de cuisine ou de salle de bain que tu ranges dans une seule boîte de chaussures. Mais la règle de base pour ranger, c'est de mettre tous les objets d'une même catégorie au même endroit. Moi, par exemple, j'ai énormément de câbles ou de matériel pour faire ces vidéos. Donc de matériel technologique ou mon chargeur de téléphone ou des dictaphones comme le petit truc que tu vois là. Sauf que j'avais tendance à avoir une partie dans ma chambre et une partie ici dans le salon sur le lieu de tournage. Et qu'à partir du moment où je les ai tous rassemblés dans le salon au même endroit, les câbles sont quasiment tout le temps rangés à leur place. Ça peut être le cas aussi pour les livres qui sont souvent dispatchés dans plusieurs pièces. Non, ça t'aidera, ça créera beaucoup moins de désordre si tu les rassembles tous dans la même pièce. Ce sera beaucoup plus facile à ranger pour toi. Il reste une vidéo sur la magie du rangement où je vais te partager ce que concrètement ça a changé dans ma vie depuis 1 an. Là, je t'ai expliqué la méthode plus en général et là, je te partagerai plus moi, mon retour d'expérience personnelle. Abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos et de la fin de cette trilogie sur le minimalisme. Et la question du jour est, si tu retiens un truc de cette vidéo, c'est quoi? Dis-moi dans les commentaires. Ciao!